Oui, à l'instant, revue de presse avec Landry Salanon, déjà positionné. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Un autre rendez-vous avec nos téléspectateurs parlant de l'actualité vue par les canards dans le parution au quotidien. Alors, quel fait majeur marque l'actualité aujourd'hui? Écoutez, Patrice Talon est attendu pour adresser un message aux différents Béninois à la veille de la célébration des 60 années de notre pays, à la souveraineté, de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Ce sera le vendredi prochain, probablement à l'accoutumée, évidemment, même si ce n'est donc pas une certaine exigence, contrairement à d'autres précisions de la Constitution. En tout cas, le discours que prononcera donc le chef de l'État est précisément attendu. Est-ce que ce sera véritablement ce message, disons ce discours à la veille, le dernier peut-être qu'il adressera en tant que président de la République, ou en tout cas il poursuivra également d'autres messages. En principe, disons dans ces messages déjà on peut décrypter beaucoup de choses et savoir si Patrice Talon a déjà avisé ou bien il reviendra. Les canards en parlent justement, Joël Etonji, décryptage dans un instant. Et puis le chef de l'État qui est toujours tiraillé, vous le savez, il est en fin de mandat, toujours avec le suspense qu'il continue donc de maintenir, qui pour l'appeler donc à pouvoir revenir, et également d'autres qui l'appellent simplement à respecter la parole qu'il a prise devant les Béninois, notamment devant la nation. Les quotidiens reviennent également sur, disons, ces multiples interrogations, auxquelles sont confrontés pour le moment Patrice Talon. Et puis au niveau de l'Assemblée nationale, même si l'opposition est donc absente, il y a les 9 membres du COSLEPI qui ont été désormais désignés. Oui, ils sont désignés pour relancer déjà les choses. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous parle de la célébration du 1er août qui est donc la date de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Un discours très attendu par un peuple désemparé. Voilà ce que précise le journal. Image de la présidence de la République, la Marina, en sa manchette. Mesures sociales en pleine pandémie de la Covid-19, nous dit aussi le Nouvel Observateur, face à la désillusion des populations. Et si le Bénin emboîtait le pas au Ghana, le Ghana qui a une fois encore prorogé quelques mois, disons, des factures, en offrant, quelques mois également de façon gratuite pour les factures d'électricité, également d'eau, à ses concitoyens. Approvisionnement en énergie électrique, le Bénin doit une dette colossale au Nigeria. Voilà ce que nous dit par ailleurs le Nouvel Observateur. Et puis création d'un parti politique de l'opposition, les choses se précisent, les démocrates, en tout cas qui verront bientôt le jour, en croient leurs géniteurs. Matin libre nous s'intéresse toujours à Patrice Talon, qui serait donc tiraillé, le chef de l'État tiraillé, à quelques 9 mois de la présidentielle. Et cette interrogation, céder aux pressions ou foncer, c'est un casse-tête pour le président, croit savoir Matin libre. Recommandation de la CEDEAO à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali. Le Mali est plus chanceux que le Bénin, s'interroge aussi le journal. Et puis accusé par ailleurs d'abus de confiance, de concussion, le chef quartier de Finayon, voilà, un quartier de la ville de Cotonou, est donc en prison. L'éco-info, sinistre exploit en matière de gouvernance, Talon et son règne ont battu tous les records d'emprunt obligataire. Voilà ce que précise le journal qui s'intéresse aussi à ce jardin dénommé Jardin Mathieu Kérékou. Cette opinion de Gani Osoglo, ancien ministre, il constate avec regret que les Béninois doivent désormais s'en contenter. Il parlait évidemment du jardin Mathieu Kérékou, la résidence des Filao qui a été donc qui se métamorphose désormais en un jardin Mathieu Kérékou. Alors, il dit, c'est pour y faire des photos le dimanche après midi lors de quelques balades en famille. Voilà cette opinion de Gani Osoglo qui regrette évidemment cette métamorphose. Le confrère de la matinée, on parle des 60 années d'indépendance du Bénin. Il y a de nombreux observateurs qui accusent Patrice Talon de vouloir ramener le pays à l'époque dictatoriale, voilà ce que dit le journal, en raison de ses méthodes de gouvernance jugées autoritaires. La croissance tant saluée peine donc à remplir le panier de la ménagère.
Et Actu Express, qui est déjà dans la prospection, qui s'intéresse toujours à cette élection, à l'élection présidentielle, qui donne déjà quelques potentiels prétendants qui sont donc en ligne. Éric Rondeté, Abdoulaye Biochane, Patrice Talon lui-même, Joël Aïvo et puis Théophile Yarou. Voilà quelques noms et quelques visages que dévoile donc Actu Express, des prétendants donc au fauteuil. L'état des lieux, analyse et perspectives, voilà un dossier consacré au sujet dans ces colonnes. Le Télégramme nous envoie donc au niveau de l'Assemblée nationale. Le journal nous apprend que les représentants des députés au sein du COS LEPI sont désormais désignés. La clé de répartition des 13 sièges, voilà, 5 désignés par l'Union progressiste et 4 par le Bloc républicain, tous deux partis soutenant les actions de Patrice Talon. L'Audace Info, de son côté, nous parle, disons, de la radiation de ces 2 agents il y a quelques jours au niveau des douanes. Les véritables bénéficiaires de la fraude, voilà, le journal y consacre d'ailleurs une enquête et nous dévoile les noms, j'allais dire les visages aussi des véritables bénéficiaires de la fraude. Et parlant de la fête du 1er août, le 1er août se révèle la dernière de l'exécutif. Voilà l'affirmation de l'Audace Info. Et on boucle avec l'économiste qui nous envoie au niveau de l'Assemblée nationale. La loi sur le blanchiment de capitaux a été modifiée, nous rapporte donc le journal spécialisé. Et puis, conditions de vie dans les pays de l'UEMOA, la pauvreté monétaire touche 47,5% des ménages béninois. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer avec le nouvel observateur qui nous parle du discours du chef de l'État très attendu par un peuple désemparé. Oui, c'est une tradition, même si ce n'est pas une exigence constitutionnelle. À la veille de la célébration, disons, de la fête de l'indépendance, il est de coutume que les chefs de l'État en exercice s'adressent donc, s'adressent aux Béninois à travers donc un message. Alors, il faut donc rappeler que ce message est différent évidemment de l'exigence constitutionnelle, qui est conforme donc à l'article 72 de notre Constitution, où le chef de l'État doit donc adresser une fois un message, disons, au niveau devant l'Assemblée nationale, qui nous donne droit, évidemment, pas à un débat. Alors, il ne s'agit pas de l'article 72 de la Constitution, mais disons, de cette adresse du président en exercice à la veille de la célébration du 1er août. Et cette année, ce sera le 60e anniversaire de notre pays à la session nationale et internationale. Et un discours qui est d'ailleurs très attendu devant un peuple qui est donc désemparé. D'ailleurs, dans le discours, on doit pouvoir savoir, est-ce que quelques bribes d'informations déjà sur la suite à donner à Patrice Talon. Est-ce que, visiblement, il semble prononcer au Béninois c'est un discours d'adieu, un message d'adieu, ou s'inscrit-il dans une certaine continuité, en tout cas à travers ce message d'ailleurs pour les assoiffés, ou j'allais dire les impatients, ou les curieux, ou ceux qui en tout cas ont besoin aussi d'éléments pour mieux décrypter l'actualité, sauront en principe déjà où est-ce que Patrice Talon est en train donc de partir. Mais attention, il peut également jouer un peu le tout en maintenant toujours le suspense, restant sans doute dans une certaine continuité de son action, peut-être liée, j'allais dire, à ses engagements aussi qu'il a pris, ou à la revue un peu de ses promesses, telles que le j'aviserai ou bien je verrai le bien. Patrice Talon qu'on attend toujours et qui, comment dit-on, doit toujours aviser. Mais le peuple aussi attend toujours ce message de la part du chef de l'État. Est-ce que, par exemple, sur la question du serrage de ceinture, par exemple, du point de vue social, au-delà de ces actions qui sont donc faites en rapport avec le Covid-19, est-ce qu'il y a sans doute d'autres actions Comment, évidemment, l'économie devra aussi se porter. Est-ce qu'il y a d'autres messages forts qui doivent pouvoir intervenir d'ici la fin de l'année, ou en décembre prochain, Patrice Talon sera devant l'Assemblée nationale pour le discours exigé donc par la Constitution. On attend en principe un discours d'espoir qui doit davantage, rehausser le moral des Béninois, un moral qui est véritablement au bas. Il faut pouvoir le préciser à cause de tout ce qu'ils ont dû sur le plan politique, économique et également social. Patrice Talon est attendu. C'est dans 48 heures, ce sera vendredi prochain, je vois l'étranger. Patrice Talon attendu de par le message à délivrer, mais politiquement, ils attendent aussi une réaction de sa part. Ça, c'est Matin Libre qui nous le rapporte. Le chef de l'État sera, par rapport à la présidentielle de 2021, il serait tiraillé. Faut-il ou non suivre ce qu'il appelle à rempiler? La grosse interrogation. Oui, céder aux pressions
ou foncer, c'est véritablement un casse-tête pour le chef de l'État. Sauf que lui, le suspense que maintient Patrice Talon, et ça, il faudrait quand même pouvoir le dire. Si vous observez un peu dans la sous-région déjà, d'ailleurs, l'année 2021 qui est une année électorale, d'ailleurs, vous avez vu en 2015 aussi, on avait près de 5 ou 6 États de la sous-région qui avaient aussi organisé la présidentielle, un mandat de 5 ans, un quinquennat. Donc, visiblement, vous avez certains pays déjà qui ont mis déjà la machine en branle. Vous avez, par exemple, au Niger, où le dauphin pratiquement désigné déjà, où la question peut-être de dire est-ce qu'on le laisse déjà s'engager se pose. Vous avez sans doute au Burkina Faso, à la fin de l'année, on veut également voter où la machine aussi mise en branle. Dans d'autres pays également. Mais pour le moment, on rappelle que le premier tour, en tout cas selon la nouvelle constitution, aura donc lieu le 11 avril 2021. Ce sera donc le premier tour de l'élection. Donc se situe, disons, probablement à 9 mois de la tenue de cette échéance. Et Patrice Talon, qui est toujours qui maintient toujours, j'allais dire, les autres dans le suspense. Est-ce que pour le moment, il a déjà avisé? Est-ce qu'il attendra sans doute jusqu'à la fin? Il est sans doute le seul à savoir. Mais je pense, par exemple, que quand vous avez d'un côté, par exemple, des députés qui vont jusqu'à dire on va l'amener à pouvoir remettre en cause la promesse qu'il a faite, je crois qu'elle est mauvaise conseillère, parce que ce qu'on doit dire, en tout cas aux grands hommes, c'est le respect de la parole qui est donné notamment à un peuple et non donc de pouvoir violer la parole. Mais elle peut aussi dire, nous sommes en politique, chacun sans doute est libre de pouvoir l'appeler celui qui est donc au centre, qui sera donc jugé, qui est, j'allais dire, qu'on appréciera à la fin de son mandat, et qui en aussi dit qu'il a envie donc d'être porté en triomphe. C'est évidemment Patrice Talon. Beaucoup de réformes qui se sont passées. Est-ce qu'il a fini ou pas? En tout cas, à la fois au niveau de son camp, vous avez des gens, des prétendants au Dauphinat, qui veulent savoir évidemment la réponse. De l'opposition également, des autres partis aussi. On veut comment évidemment savoir. Mais peut sans doute un peu de patience, d'ici quelques mois. Il n'aura pas le choix que de dévoiler sa position. Tout à fait. Merci à vous, Landry Salanon, encore quelques temps et tout le monde sera fixé. Au revoir.